La Grande Île est surtout connue pour la diversité et l'originalité de sa flore et de sa faune et pour ses beaux paysages. La région des Hautes-Terres occupe à elle seule un quart de la superficie de Madagascar. À première vue, les collines et les vallées situées à une altitude d'environ 1200 à 1500 mètres font penser au Massif central français. Cependant, ici les forêts sont absentes et la présence de la savane et surtout des rizières indique bien qu'il s'agit d'un milieu unique. La technique de la culture en rizière inondée ou irriguée en terrasse provient d'Asie. Lors de la moisson, les gerbes sont coupées et déposées à terre. Elles sont ensuite transportées jusqu'à l'aire de battage. Le battage du riz peut se faire sur des nattes ou comme ici, à l'aide d'une petite machine. Le riz qui constitue l'essentiel de la nourriture des Malgaches sera ensuite conservé dans des silos ou dans les greniers des maisons. Dans les Hautes-Terres, l'habitat traditionnel est constitué de maisons en briques ou en terre rouge avec un toit en chaume. La couleur de la terre est due à la latérite qu'elle contient. C'est cette terre particulière qui vaut à Madagascar son surnom d'île rouge. Parmi les 20 ethnies réparties dans l'île, la tribu des Mérinas est la plus importante. Elle est majoritaire dans les Hautes-Terres où elle est installée depuis le XVe siècle. Cette femme confectionne des chapeaux pour les gens du village avec du sisal, une fibre extraite de l'agave et qui a ensuite été colorée. Nous reprenons notre périple par la route nationale 7, la plus importante de l'île qui relie Antananarive, la capitale appelée aussi Tana, et Tuléar sur la côte ouest. Cette route très fréquentée propose des arrêts surprises comme ici, lorsque nous découvrons des artisans qui fabriquent des jouets en bois et en métal. Ces objets seront exposés au bord de la route. À Ambositra, capitale de l'artisanat sur bois, les sculpteurs de l'atelier chez Victor réalisent un service de cuisine en bois de rose, l'essence la plus précieuse de Madagascar. Le magasin regroupe toutes les sculptures maison. Il propose principalement des figurines traditionnelles malgaches, des tables et des boîtes marketées, des jeux d'échecs et de solitaire. Ces objets sont sculptés dans les 3 essences les plus utilisées de l'île. Le bois de rose, l'ébène de couleur noire et le palissandre de couleur beige. Nous terminons notre voyage dans les Hautes-Terres à Antsirabe, une ville verdoyante et agréable de 80 000 habitants située à moins de 200 km de la capitale. Le grand marché est très animé le samedi. On y trouve tous les produits de consommation courante, de la vannerie, des épices, des légumes, de la viande et du poisson. Nous sommes un peu loin des côtes et il est peut-être plus prudent, comme cette dame, d'acheter du poisson séché. Le pousse-pousse est un autre héritage des migrations en provenance d'Asie. Il est répandu dans toute l'île et est très utilisé par les Malgaches. Pour 6 000 francs malgaches, l'équivalent d'1 €, nous empruntons un pousse-pousse à la sortie du marché et partons en douceur, à la découverte de la ville.